Namasté, bienvenue dans cette nouvelle session de yoga avec Claire, la jungle qui nous accueille encore une fois. Je vous propose une session axée sur l'arrière du corps, donc toute la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, le bassin, le dos, et puis un peu d'ouverture des hanches. Pour commencer, peut-être prendre un temps pour se recentrer, donc trouver une posture assise confortable, fermer les yeux, les mains posées sur les genoux, tout en simplicité. Vous pouvez prendre un mudra avec vos doigts si c'est plus confortable pour vous. Observez votre respiration, sa qualité, son rythme, son amplitude, sans chercher à la modifier. Gardez la colonne alignée, votre axe qui se redresse, qui s'allonge, le sommet de la tête qui cherche peut-être à toucher le ciel, sans cambrer, simplement venir redresser son axe, en prendre conscience, peut-être essayer de sentir sa colonne. Appliquer tous les micro-mouvements nécessaires pour retrouver cet alignement, les épaules qui s'abaissent, les muscles du visage qui se détendent. Je vous invite à joindre les deux mains en Namaskar Mudra, en prière au niveau du cœur, et simplement venir déposer une intention pour cette pratique. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une émotion, une phrase, un om? Simplement déposer ce qui vous vient, ce que vous souhaitez conserver, cultiver tout au long de la pratique et peut-être de votre journée. À la prochaine expiration, je vous propose de relâcher les mains, venir ouvrir les yeux. Et puis on va commencer avec quelques mouvements du cou. Des petits mouvements donc de droite à gauche. On va commencer à l'inspiration. On va venir amener le nez tout à droite. On va essayer de regarder le plus loin derrière soi possible. Et tout en douceur, à l'expiration, on va amener le regard, le nez qui s'oriente vers la gauche. On essaye de garder son axe droit, simplement le cou qui pivote. On commence par des mouvements très longs, au rythme de votre propre respiration. À chaque nouvelle inspire, expire, changez d'orientation. En allongeant peut-être légèrement la respiration, ou en la rendant en tout cas plus consciente. Et on va revenir au centre. Et si on va pouvoir ramener le regard vers le haut. Et à l'expire, le regard vers le bas, la nuque qui s'allonge. On essaye d'amener son menton près de son buste, sans forcer. On garde la colonne longue. À l'inspire vers le haut. Et à l'expiration, le regard, le nez, le menton, tout descend. On doit sentir un allongement tout à ce niveau-là. Vous pouvez garder des mouvements très lents. Et peut-être progressivement accélérer très légèrement. Et puis à la prochaine inspiration, on va venir amener les deux bras vers le ciel, les deux mains qui s'entrecroisent, les doigts qui s'entrecroisent. Et on va venir étirer, on va tout monter, les bras, les épaules, les côtes, la cage thoracique, le regard. Tout est tendu vers le ciel, les deux ischions bien plantés, l'axe bien étiré. Et à l'expiration, on va venir tout relâcher vers le sol. Et on va pouvoir passer en posture debout sur votre tapis. Ici, je vais vous proposer des petits cercles du bassin pour commencer. Donc les pieds écartés
un peu plus large peut-être que votre bassin. Bien planté sur le sol, donc veillez à ce que vos talons et puis simplement tous les coins de vos pieds, extérieurs, intérieurs, soient vraiment bien ancrés sur le sol. Votre arche bien active, bien présente. Essayez de sentir la différence si vous modifiez légèrement l'empreinte de vos pieds sur le sol. Et ici, on va pouvoir commencer les mains sur les hanches, les genoux souples, donc peut-être même légèrement pliés. On va pouvoir commencer des cercles qui peuvent commencer petits, mais voilà, vous pouvez même venir mettre vos mains au niveau des creux de vos os des hanches et sentir qu'ils vont rouler dans leur articulation, dans un sens puis dans l'autre. Vous pouvez alterner les deux sens, ce qui est le plus confortable pour vous. J'aime bien laisser ces moments plutôt intuitifs pour que vous puissiez découvrir un petit peu ce dont votre corps a besoin. Si vous préférez être rigoureux et faire 5 rotations dans un sens, 5 rotations dans l'autre, c'est parfait aussi. Et puis à nouveau, les pieds écartés à la largeur du bassin, donc peut-être légèrement rapprochés. Toute la colonne qui s'allonge. On va venir rentrer légèrement rétroversion du bassin. Donc on va amener son nombril légèrement plus près de la colonne et on va décambrer légèrement. Et ici on va venir à l'inspiration monter les bras, le regard, les mains qui se joignent. Et ici peut-être amener le bassin légèrement vers l'avant et venir en légère flexion arrière, en douceur. Contracter l'arrière des fesses pour protéger le bas du dos. Et à l'expiration, on va venir tout déposer à l'avant, en flexion avant, Uttanasana, vers le sol, le regard. Ici, on peut attraper ses deux coudes avec la main opposée. Et peut-être venir se balancer dans la posture qu'on appelle poupée de chiffon. Vraiment, il y a ce côté où on s'abandonne, on est presque mou, mais la colonne est allongée, étirée vers l'avant. On peut venir plier les jambes, les genoux. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de poser son ventre, ses côtes sur ses cuisses et d'avoir le dos qui est tout étiré. Ici, on peut même entrecroiser ses mains. Je vous propose de me suivre. Entrecroiser tes doigts, pardon. Et venir simplement les déposer à l'arrière du crâne, là où vous sentez ce petit arrondi du crâne. Et venir vous déposer ainsi. Ça va pouvoir étirer votre nuque, toute la colonne et cervicale. Continuez de respirer consciemment. Et à la prochaine expiration, on va tout déposer sur le sol. On va pouvoir venir en demi-pince. Donc le buste se relève à 90 degrés. On regarde à l'avant. On va rester ici pour encore une respiration. Le dos est bien long. On essaye d'amener le coccyx vers l'arrière et le sommet de la tête vraiment vers l'avant. Et ici, à la prochaine expiration, on va à nouveau venir s'asseoir sur le sol. On va déposer ses fessiers. On amène les pieds légèrement plus à l'avant et les mains qui vont se déposer sous les épaules, donc au niveau des épaules. Donc on vérifie son alignement, les pieds légèrement écartés. Et ici, on va pouvoir, à la prochaine inspiration, lever le bassin, monter le bassin le plus haut possible, pousser sur ses mains, pousser sur ses pieds. Idéalement, les pieds sont alignés sous les genoux et on monte le bassin en rétroversion encore une fois. Et on vient en table inversée si possible. On peut allonger la nuque et laisser la tête s'allonger vers l'arrière, se déposer. Si on a des problèmes de cervicale, évitez à tout prix cet allongement de la nuque. Et on continue de monter le bassin. On reste ici encore pour une longue respiration. On inspire. Et on expire en douceur. On va venir redéposer le bassin sur le sol. Ramener la tête, la nuque en douceur. Ici, on va pouvoir se déposer au sol lentement
vertèbre après vertèbre. Donc, position du pont, Setu Bandhasana en sanskrit. Ici, pour la première posture, on va simplement, les deux mains fermement ancrées sur le tapis, venir monter le bassin encore une fois sur l'inspiration. On peut rouler les épaules légèrement plus proche de la colonne et entrecroiser ses doigts pour nous en servir, pour appuyer plus fort sur le sol et pouvoir s'aider à monter le bassin qui est encore en rétroversion. Surtout, il faut le décambrer, toute la surface du pied en contact avec le sol. On continue de respirer, on tient encore pour une respiration. Et à l'expire, on va abaisser le bassin, mais on le dépose pas complètement sur le sol. Et à la prochaine inspire, on le monte à nouveau. Et cette fois-ci, on va venir sur les pointes de pied. Et on va rester sur les pointes de pied. On appuie bien fort sur nos appuis. Toujours le bassin en rétroversion pour protéger le bas du dos. Le menton est près du cou. On essaie de pas, normalement on doit pas sentir de pression au niveau des cervicales, sinon on l'éloigne légèrement. Et à la prochaine expiration, on redescend sur le sol. Ici, on va venir amener notre genou droit près de notre buste et on va déposer la cheville sur le haut de la cuisse, ou plutôt près du genou, pardon. Donc la posture du chiffre 4. On va rester ici un instant. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir à nouveau prendre appui sur nos mains et amener le bassin à monter légèrement. Ici, l'idée c'est d'abaisser le genou droit le plus possible et de sentir une légère ouverture de la hanche tout en continuant à presser fermement sur le pied gauche, à monter le bassin en douceur, pas de douleur. On reste ici encore pour une respiration, peut-être qu'à l'inspiration on va légèrement plus haut. Et à l'expiration, on va pouvoir tout déposer sur le sol. On va échanger de côté, donc le pied droit se dépose et le pied gauche vient se déposer croisé sur le genou droit. Ici, encore une fois, on essaie de garder le genou bien à l'extérieur, bien bas. Si vraiment on a du mal, on peut essayer de déposer sa main et de conscientiser un petit peu cette ouverture de la hanche. Et à la prochaine inspiration, on va venir monter le bassin. Encore une fois, le bassin qui monte, on essaye de le garder en rétroversion. Et le genou gauche sur le côté, sur l'extérieur. On reste ici encore pour une respiration. Et sur l'expire, on redescend. On peut amener les deux genoux ensemble, les pieds légèrement écartés. Et on va amener les deux genoux près du buste et attraper. Donc on va passer les bras, à l'intérieur des cuisses et attraper l'extérieur de nos pieds, si possible, avec nos mains. Donc si on n'a pas encore assez de souplesse et de flexion possible au niveau des hanches, on peut venir peut-être attraper simplement comme ceci nos chevilles, le bas des mollets, voilà, ce qui vous est possible. Mais l'idée c'est vraiment même de réussir à passer ses coudes au-dessus de ses cuisses comme ceci, dans la posture voilà un petit peu plus avancée, et de pouvoir se servir de la gravité du poids de ses bras pour venir faire descendre les cuisses. Et avoir cette ouverture. Si on peut se balancer légèrement, jouer avec la gravité, posture de l'enfant heureux, Ananda Balasana. Vous pouvez rester statique si les balancements ne vous semblent pas justes pour vous là tout de suite. On reste encore une longue respiration ici. On essaye peut-être à l'expiration d'aller un petit peu plus loin dans la posture. De sentir vraiment les genoux, les cuisses qui descendent.
Et à la prochaine expiration, on va pouvoir tout relâcher et redéposer les pieds sur le tapis. Ici, on va pouvoir faire un petit mouvement de balancier et revenir en posture assise sur le tapis. Prendre un petit instant, fermer les yeux, voir comment on se sent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma colonne, quelque chose qui a changé dans mes hanches, dans l'arrière du dos. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir passer en posture debout à l'avant du tapis. Je vous propose ici un petit cycle de salutations au soleil. Salutations au soleil, Ashtanga, style Ashtanga, donc légèrement différente de celle que je vous propose habituellement. Les deux pieds bien ancrés sur le tapis, les deux pouces collés ensemble. Encore une fois, le bassin en rétroversion, les épaules parallèles au sol, abaissées, le regard stable, le menton parallèle au sol. À l'inspiration, le regard monte, les bras montent, les mains en prière au-dessus de la tête. Et à l'expiration, flexion vers l'avant, Uttanasana. À l'inspiration, Ardha, demi-pince, le dos est à 90 degrés. Expiration, les deux mains fermement plantées, on saute ou on marche à l'avant du tapis en planche, Chaturanga directement. Et à la prochaine inspiration, Urdhva Mukha Svanasana, les épaules ouvertes, le regard monte, mais on essaie de pas trop courber la nuque vers l'arrière. Et expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On va pouvoir rester ici 5 respirations. Je vous invite à prendre de longues respirations, peut-être appliquer la respiration Ujjayi, donc respiration légèrement sonore, avec la glotte qui se contracte et qui vous permet de produire ce son qu'on appelle une sorte de respiration océanique, qui vous permet d'être plus conscient de votre respiration, sans trop forcer, seulement vous devez l'entendre. Vous n'avez rien à prouver à personne. Ici, les hanches vers le haut et l'arrière, on est fermement appuyé dans ses mains, ses pieds. On essaie d'éviter de cambrer la colonne comme ceci. On essaie d'avoir les côtes légèrement vers l'intérieur, donc c'est-à-dire légèrement remontées, les épaules éloignées des oreilles. Et une dernière respiration. L'inspiration va venir regarder à l'avant du tapis et marcher ou sauter les deux pieds qui rejoignent les mains. À l'expiration, on descend en pince Uttanasana. Et à l'inspiration, Urdhva les deux bras, le regard qui monte vers le ciel. Et expire, les deux mains qui reviennent en Tadasana. On va faire un nouveau cycle légèrement plus rapide. À l'inspiration, Urdhva expire Uttanasana. Inspire Ardha. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana. Et on reste ici pour 3 respirations cette fois-ci. À nouveau, on essaye d'auto-ajuster sa posture, donc vraiment les hanches vers le haut et l'arrière le plus possible. Les talons qui essayent de descendre vers le sol. On peut plier légèrement les jambes. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dos long, allongé, la colonne longue, cet axe qu'on a essayé de sentir au début de la séance, dans une belle diagonale. Et la dernière respiration.
À l'inspire, on va regarder à l'avant du tapis et les pieds marchent ou sautent à côté des mains. Expire, pince Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. À nouveau, Tadasana. Inspire, Urdhvastasana, le regard monte, la colonne est longue, légèrement vers l'arrière. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha demi-pince. Expire, marche ou saute en Chaturanga. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et si on reste seulement une inspiration, expiration. Et à la prochaine inspiration, on va monter les talons, venir mettre le poids du corps pour passer en planche. Et à l'expiration, on va descendre en Chaturanga. Vous pouvez déposer les genoux ou faire le Chaturanga complet et venir se déposer sur le sol. Tout simplement, le ventre au sol. Ici, on va mettre les deux mains l'une sur l'autre avec les coudes à 90 degrés et déposer le front un instant pour reprendre notre respiration, notre souffle. Le corps est long, la colonne est longue, déposée sur le sol, sur le tapis. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir décoller le front du sol. On va pouvoir amener les deux mains vers l'arrière, les paumes tournées vers le ciel. Ici, le buste va venir se décoller. On va venir en Shalambhasana, la posture de la sauterelle. Donc, à l'inspiration, les pieds vont monter, le buste va monter, le ventre reste collé au sol. On essaie de garder les deux omoplates qui essayent de se rejoindre. On évite de trop cambrer la nuque. On active tout l'arrière des fessiers, des cuisses. On essaye de monter encore un petit peu plus les pieds, les bras, le buste. Et expire, on redépose tout vers le sol. On reprend son souffle. Et on va venir faire à nouveau la même chose. Donc, à la prochaine inspiration, le front va se décoller du sol. Les pieds vont se décoller légèrement du sol. Et on va aller un petit peu plus haut. On va rester là pour une longue respiration. On essaye d'amener les orteils pointés, à regarder vraiment vers l'arrière le plus possible, à tendre vers l'arrière. On essaie de monter plus haut. Et on va tout redéposer sur le sol à l'expiration. Ici, à nouveau, on peut déposer le front sur les mains. Makrasana, posture du crocodile, posture de repos. La prochaine inspiration, on va déposer les deux mains sur le sol au niveau des épaules, prendre appui pour venir simplement en posture de l'enfant. Balasana à l'arrière du tapis. On va déposer le poids des fessiers sur les talons le plus possible. Peut-être essayer d'allonger légèrement plus les doigts vers l'avant, les bras étirés pour allonger la colonne un petit peu plus. Le front est déposé sur le sol. Et on essaye de s'abandonner complètement. Aucun engagement musculaire. On sent peut-être à chaque respiration la cage thoracique qui s'expanse à 360 degrés sur les côtés, vers le haut, vers le bas.
Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir décoller le front du sol, prendre appui sur ses mains et venir passer en table, puis se déposer et venir s'asseoir en Dandasana, posture du bâton. Donc ici, on peut dégager la chair des fessiers. Les deux ischions bien plantés sur le sol, normalement, on doit pouvoir les sentir. Si vous avez bien dégagé la chair des fessiers, vous pouvez même jouer à voilà, sentir que vous roulez un peu sur vos ischions. C'est assez amusant et agréable de pouvoir sentir son corps, son squelette surtout. Alors ici, les deux jambes sont bien actives. Les pieds sont flex, ce qui va vous permettre de garder les jambes actives. On va venir déposer les mains sous les épaules, juste à côté des hanches. La colonne est longue et droite. Le menton est parallèle au sol. On va venir rester ici pour une respiration. La posture paraît simple, mais il faut garder le corps actif. On essaie d'étirer comme si quelqu'un vous tirait le sommet de la tête avec un petit fil. Et à la prochaine inspiration, on va venir monter les deux mains vers le haut, le regard vers le haut, les mains en prière au-dessus de la tête. Et à l'expiration, Paschimottanasana, flexion vers l'avant. On va venir se déposer un maximum. Donc l'idée, c'est de pouvoir encore une fois allonger la colonne, donc la garder longue. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous fléchir vers l'avant entièrement, il vaut mieux légèrement fléchir les genoux et pouvoir avoir cette flexion qui vient ici du niveau des hanches. Vous devez vraiment pouvoir glisser un doigt dans ce pli, le sentir et vous fléchir vers l'avant à ce niveau-là. Vous pouvez attraper soit les gros orteils et avoir les deux coudes qui s'écartent vers le côté pour pouvoir tirer un petit peu plus le buste, le dos vers l'avant, attraper l'arrière de vos pieds, peut-être même vos poignets si vous avez l'arrière des jambes assez souple. Encore une fois, les coudes ne touchent pas par terre, ils restent sur le côté, ce qui va vous permettre vraiment de faire un petit levier pour aller un petit peu plus vers l'avant. Ok. À la prochaine inspiration, on va pouvoir revenir se relever de cette flexion. Et ici, on va amener les deux mains à nouveau, encore une fois, à peu près au niveau des épaules. On va pouvoir tendre les pieds, les pointer. Et ici, à la prochaine inspiration, on va venir en Purvottanasana. Donc, on va monter le bassin, on va pivoter, on va essayer de faire toucher la pointe des orteils vers le sol. Les bras sont tendus, on peut regarder vers l'arrière. Et on monte le bassin. Toute la chaîne arrière du corps est activée. Et à l'expiration, on va se redéposer à nouveau sur le sol. Super. Ici, on va pouvoir venir déposer tout le dos contre le tapis, lentement, avec douceur. On reprend son souffle un instant. Et ici, les deux mains, les paumes appuyées contre la surface de votre tapis. On va venir en Halasana, la posture de la charrue. Donc, amener les deux genoux vers vous, vers le buste, tendre les deux jambes. Ici, vous pouvez commencer à rapprocher vos mains, soulever le bassin, amener vos orteils vers l'arrière. Vous pouvez entrecroiser les mains et venir en douceur rapprocher les épaules l'une contre l'autre. Surtout, ne pas bouger la nuque. Vous ne devez pas avoir de sensation de douleur au niveau des cervicales. Les orteils qui se déposent loin derrière la tête. Et on essaie de garder la colonne droite. En rapprochant vos mains l'une de l'autre, vos épaules l'une de l'autre, vous allez pouvoir venir en équilibre sur les épaules et essayer de garder le bassin vers le haut. Envoyez vos hanches vers le haut, ce qui va pouvoir garder votre colonne droite et alignée. Si on n'arrive pas à toucher les orteils à l'arrière, à toucher le sol, on peut avoir les jambes légèrement fléchies comme ceci. Sinon voilà, si c'est possible, tendre complètement les jambes, les pieds.
Et on va rester ici encore pour 5 respirations. Posture des inversions qui réactive la circulation sanguine, lymphatique. Le cœur plus élevé que le niveau de votre tête permet aussi de calmer l'hypertension. Et puis aussi d'amener un léger massage, un léger changement de direction pour les organes internes, la digestion notamment, qui peut être allégée, réactivée. On peut pratiquer cette posture vraiment aussi longtemps qu'on le souhaite, même 30 respirations, si ça vous chante. Je vous propose maintenant de séparer vos doigts, de les amener légèrement donc à la largeur de votre tapis, retournez les orteils et très lentement sur l'expiration, venez redéposer votre dos sur le sol, donc écartez légèrement les épaules pour faire de la place et très doucement vertèbre par vertèbre, venir vous déposer sur le sol. Ici, on va déposer les 2 pieds sur le sol, puis les allonger. Et tout de suite, on va glisser les pouces légèrement sous les fessiers. On va prendre appui sur nos coudes et on va pousser pour venir en posture du poisson. Matsyasana. Et vraiment, voilà, ici on est en appui sur les fessiers, les coudes. On appuie dans les coudes et sur le haut du crâne. En légère ouverture du cœur. On essaye d'ouvrir les épaules, tout le buste, la nuque. D'envoyer le cœur vers le ciel et on reste ici pour encore une respiration. Les jambes sont actives, les pieds sont pointés. Et à l'expiration, on va pouvoir venir redéposer la tête très doucement sur le sol et se déposer entièrement en posture de Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement ouverts, les paumes vers le ciel, en signe de gratitude, d'abandon, de confiance. Et vraiment venir détendre chaque partie de votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Vos pieds sont détendus, les jambes, les genoux, le bassin est relâché, le ventre, les côtes, les épaules, les bras, les coudes. Les mains sont détendues, aucune tension musculaire. Le cou est souple et le visage enfin est relâché. Tous les muscles, les sourcils ne sont pas froncés. On peut même amener un léger sourire sur son visage. Et on s'abandonne complètement à sa propre présence dans ce Shavasana. Pour intégrer tout le travail qui a été fait pendant cette séance.
Si vous souhaitez poursuivre votre Shavasana, je vous invite à rester allongé sur votre tapis. Sinon, amenez un léger mouvement dans les extrémités. Ramenez un peu d'amplitude dans la respiration. Peut-être vous étirer comme un chat qui s'étire au sortir d'une longue sieste au soleil. Et venir en posture fétale sur un côté, celui qui est naturel là, tout de suite. Et trouver doucement, sans agitation mentale ni physique, une posture assise confortable sur votre tapis. Les yeux toujours fermés. Je vous propose d'amener les deux mains en Namaskar Mudra au niveau du cœur, de faire ressurgir l'intention que vous aviez déposée au début de cette séance. Et tout en gardant cette intention dans votre cœur, si vous souhaitez m'accompagner, je vous propose de chanter un Om, de prendre d'abord tous ensemble une grande respiration, une grande inspiration. Namasté, merci beaucoup.